À la base, tout le monde écrivait ses propres articles sur son site, ou alors on le déléguait à quelqu'un. Et plus l'article était long, plus on avait de chances de se positionner dans Google. Mais en novembre 2002, on voit une intelligence artificielle arriver qui s'appelle ChatGPT et qui peut faire pas mal de choses, dont écrire du contenu à notre place. Vous allez comprendre ce qu'est réellement ChatGPT, ce que permet cette intelligence artificielle, comment elle fonctionne concrètement, pourquoi certains considèrent que c'est une révolution tandis que d'autres considèrent que c'est une menace. C'est un logiciel complètement gratuit et qui a réponse à tout. En quelques clics sur votre ordinateur, ChatGPT est capable d'écrire une lettre de motivation ou de rédiger à votre place une dissertation sur la chute du mur de Berlin. Et là on se dit, ok, c'est chouette, comme ça, plus besoin de perdre du temps à écrire du contenu pour attirer du trafic en affiliation. ChatGPT va le faire pour moi. Et des vidéos de ce type sur comment utiliser l'affiliation avec ChatGPT, on en voit pas mal. Mais je pense plutôt que ces personnes surfent sur la tendance des mots-clés. Affiliation, ChatGPT, c'est vendeur. Quelqu'un qui écrit à notre place, c'est vendeur. Mais ils vont vous attirer grâce à ces vidéos pour vous montrer finalement le nouvel objet brillant de 2023. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ChatGPT a été cofondé par Elon Musk, qui, lui, sa plus grande peur, c'est justement l'intelligence artificielle. Que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Croyez-moi, l'IA est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire. J'ai essayé de les convaincre de ralentir l'évolution de l'IA, de la réguler. C'était futile. J'ai essayé pendant des années. Mais alors, gagner de l'argent avec l'affiliation, est-ce que c'est vraiment possible? Pour moi, la réponse est non. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ChatGPT et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Le contenu de ChatGPT est ennuyant. On a tous eu ce prof en classe qui nous ennuyait profondément. Je me souviens d'un prof en droit pénal, on avait un cours pendant 3 heures sans pause, qui se contentait juste de lire son cours. Donc c'était difficile de ne pas s'endormir. En revanche, ça peut être exactement la même matière, mais avec un prof différent, l'énergie change, et là, vous êtes passionné. Vous pouvez avoir une passion seulement grâce à l'énergie que va transmettre un prof, alors que c'était la même matière l'année précédente. Et donc, j'ai essayé de faire des articles, du contenu sur mes articles de blog en affiliation, et je trouve que le contenu des articles était assez ennuyant. Donc, je trouve que c'est un risque parce que vous allez avoir un taux de rebond qui va être important. Un taux de rebond, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui va venir lire vite fait les premières lignes, la personne va trouver ça pas très fun et va vite quitter votre site internet. Et donc, du coup, ce n'est pas bon pour Google. Google va détecter qu'il y a de nombreuses personnes qui vont certes venir sur votre article de blog, mais qui vont repartir aussitôt. Et puis, puisque tout le monde va utiliser ChatGPT pour faire du contenu assez basique, vous n'allez pas vous démarquer. Et si vous ne vous démarquez pas dans le business, vous allez couler, vous n'allez jamais réussir. Je vous montre avec des articles sur l'éducation Montessori. J'ai fait quand même quelques centaines de vues sur les articles et pourtant ça n'a pas converti, ça n'a même pas converti en inscrit gratuit, tellement apparemment les articles ne sont pas terribles. Alors on arrive sur mon site Montessori, vous voyez que j'ai plusieurs articles ici, j'en ai quinzaine à peu près, et donc ça fait entre 100 et 200 vues principalement. Voilà, ici on voit le nombre de vues par article, mais ce sont des personnes qualifiées, et pourtant ça reste très moyen, ça a été généré par des AI, et quand on regarde ce que ça donne, 38 et encore les 30 derniers jours, vous voyez, ça n'a pas converti du tout, même pas des inscrits, rien du tout, donc ça reste vraiment très moyen, voilà, la preuve en image. Donc pour conclure sur ce premier point, on sent que le contenu avec ChatGPT est assez fade. On veut plutôt quelque chose de personnel. On veut un avis personnel pour passer par votre lien affilié. Imaginez, vous ressortez du cinéma, vous avez vu un film avec votre amoureux, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander son avis à lui, non? Vous n'allez pas demander comme ça à n'importe qui dans la rue, qui se promène, qui fait les magasins, qui n'a même pas encore vu le film, son avis à lui. Vous voulez l'avis personnel de votre amoureux parce que on veut les avis des personnes qui nous ressemblent. Parce que c'est son avis à lui qui est personnel que vous voulez et pas l'avis de quelqu'un d'autre. De toute façon, en règle générale, on aime à peu près avoir l'avis des personnes qui pensent à peu près comme nous ou qui sont dans notre cercle d'entourage proche. Et donc du coup, on veut l'avis d'un humain et non pas d'un robot. En affiliation, on veut vraiment un retour d'expérience personnelle.
Je vous montre un exemple avec un article qui a été créé sur mes formations et c'est très personnel, donc du coup, ça convertit super bien. Alors voici l'article en question, il a été fait le 24 novembre 2022, donc assez récent, 19 commentaires, enfin mise à jour pardon, le 24 novembre 2022, 19 commentaires, et donc la personne, vous voyez c'est un article super long, on peut le voir ici par rapport au curseur, parce que cette personne a pris le temps de bien détailler. Donc elle explique comment elle m'a découvert, elle explique un petit peu mon parcours, les avis sur Trustpilot, etc. Mais c'est surtout à la fin où elle donne vraiment son avis personnel et c'est ça qui plaît beaucoup. Donc là, elle conclut avec vraiment son avis personnel. Là, par exemple, elle dit que ça détient différentes vidéos sur des thèmes en particulier afin de maximiser vos réussites. Bref, c'est des petites phrases qui rassurent la personne et qui vont passer par son lien affilié, puisqu'ici, dans les commentaires, vous voyez, l'article est très complet, gros travail, belle explication. Voilà, c'est ça qui paye au final. Et si Amazon marche aussi bien, c'est parce qu'on met les avis personnels en avant. Et on veut tout savoir sur l'avis d'un produit. Donc on ne veut surtout pas un avis ou un contenu d'un robot qui n'y connaît rien. On veut un retour d'expérience client personnel qu'il a utilisé et avec ses propres mots. Et l'empathie, c'est une chose que ChatGPT ne possède pas. De toute façon, quand on demande l'avis à ChatGPT sur certaines choses, il veut être neutre, il ne veut pas prendre parti. Donc, imaginez bien prendre parti sur un avis d'une formation ou la pédagogie de certaines choses. Il ne peut pas en fait. Donc, il va être neutre, donc il va être assez ennuyant, un taux de rebond assez important. Non. Les humains veulent rechercher des avis d'autres humains. Sinon, ça risque de briser la confiance de vos clients. Utiliser ChatGPT va briser la confiance des clients. Imaginez, votre meilleur ami vous demande l'avis d'un restaurant que vous avez déjà testé. Et plutôt que de lui donner votre avis personnel, vous tapez sur Google avis restaurant et vous lui lisez juste le premier commentaire qu'il y a sur Internet. C'est pas ce qu'elle vous a demandé. Elle vous demandait l'avis à vous, votre avis personnel. Et donc peut-être que cette personne ne va pas savoir que c'est un avis que vous avez trouvé sur Google et non pas votre propre avis. Et donc si elle vient à le savoir, je trouve que ça brise une certaine confiance. Elle ne va plus oser demander votre avis sur d'autres choses. Et c'est dommage parce que les restaurants, les magasins auraient pu avoir une nouvelle cliente grâce à vous, mais ça a brisé cette confiance. Et en plus de ça, en utilisant le contenu de ChatGPT, vous pouvez être pénalisé par Google. Parce que le contenu généré par l'intelligence artificielle va à l'encontre de la charte de Google. Il existe à peu près une vingtaine de règles sur Google et l'intelligence artificielle qui dit de ne pas le faire, sinon on est pénalisé. Ok, donc on a vu tout ça, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Pour moi, la plupart des gens vont vite se rendre compte dans les temps à venir si un article a été généré par une intelligence artificielle ou pas, que ce soit ChatGPT ou une autre. Parce que le contenu va être fade, neutre, pas d'avis personnel, et des tournures de phrases qui sont un peu reconnaissables par rapport à une intelligence artificielle. Donc prenez encore plus le soin d'écrire vos propres articles, vos propres contenus personnels avec votre avis, des petits trucs, même si c'est pas parfait, c'est ça qu'on recherche. Ne vous transformez pas en vendeur, donnez vraiment ce que vous avez dans la tête avec vos propres mots et c'est ça qui va convertir. Parce que c'est une manière finalement de vous démarquer, d'encore plus faire vos propres contenus, alors que la plupart des gens vont utiliser cette facilité, mais sur le long terme, ça ne va pas payer pour eux. Donc utilisez encore plus vos propres expressions, votre propre humour, vos propres dessins, schémas, vos propres résultats, vos propres exemples. Plus ce sera personnel, plus les gens vont être attirés pour passer par votre lien d'affiliation à vous, plutôt que du contenu fade généré par une IA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas que vous êtes payé par rapport à la valeur que vous apportez dans le monde et ça, une intelligence artificielle aura plus de mal à le faire que vous-même.